Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le cadre de nos émissions, de nos méditations, du partage de la parole de Dieu, des informations ou des renseignements que nous donnons souvent, je voudrais ce matin, bien-aimés, partager la parole de Dieu encore avec vous à travers ma chaîne chrétienne, le sang de l'agneau, parole de témoignage. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier le Seigneur pour d'avoir donné l'intelligence aux hommes de créer ces moyens de communication qui nous facilitent aujourd'hui l'évangélisation. C'est l'occasion de bénir les responsables de YouTube, Facebook et de tous les autres médias et moyens de communication que nous pouvons utiliser pour atteindre le monde entier, annoncer l'Évangile. Je partage avec vous justement aujourd'hui un extrait de l'Évangile que l'Église nous propose. C'est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. Nous proclamons. Et ayant appelé de nouveau la foule près de lui, Jésus leur disait, « Écoutez-moi bien tous et comprenez. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut entré dans la maison, à l'écart de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur la parabole. Et il leur disait, « Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va au lieu des anses. » Ainsi, Jésus déclarait purs tous les aliments. Il disait, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du cœur et souillent l'homme. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, je voudrais invoquer avec vous le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à comprendre ce texte et à le méditer. Et pour que vous aussi à la maison, vous continuiez à le méditer. Viens, Esprit Saint.
Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens habiter nos cœurs, viens habiter nos reins, viens habiter notre corps, notre esprit, notre âme, mais surtout viens habiter nos cœurs pour en faire ton temple, ta maison sacrée, pour purifier ce cœur de toute pensée mauvaise. Gloire et louange à toi, Esprit de sainteté, qui répond à nos prières au nom de notre Seigneur au Sauveur Jésus-Christ, uni au Père pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Bien-aimés, premièrement, j'aimerais que nous retenions que j'ai proclamé ce texte dans la version même de la Bible de Jérusalem, parce que j'ai voulu que des techniques soient restituées à leur juste valeur. Non pas que je n'aime pas la tradition liturgique, au contraire, je l'aime bien. Et parfois, elle est atténuée pour des raisons de compréhension et d'évangélisation, ce qui est tout à fait normal. Or, cette version nous montre bien qu'il y a des termes que nous utilisons souvent sans comprendre et parfois sans aller à l'origine des mots. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de comprendre le sens du pur et de l'impur des aliments que Dieu a créés. Jésus, le Seigneur, dans un premier temps, essaye de montrer que ce n'est pas l'aliment en lui-même qui a un problème, qui est un problème pour l'homme. L'aliment peut être un problème s'il est habité par une maladie, s'il est infecté, s'il a été mal cuit, ainsi de suite. Mais dès l'origine, le Seigneur montre bien que tout aliment est purifié. Et c'est le premier point que j'aimerais qu'on partage. Les aliments sont purifiés dans la parole et par la grâce de la parole de Dieu dès la création. Et donc, il ne faut pas déclarer certains aliments purs et d'autres impurs. Cela serait bien blesser le Créateur, peut-être inconsciemment. J'aime bien les peuples qui ont la culture de tout manger, les criquets, les serpents, les lézards, les souris, les cafards et tout ce que Dieu a créé. Même des oiseaux dits oiseaux de mauvaise augure, on les mange, les hiboux, les chouettes et tout le reste là. Tous ces aliments sont bénis. Les corbeaux, c'est béni par Dieu. C'est béni par Dieu. Et Dieu en est le maître. Qu'il en soit ainsi. C'était le premier point. Le deuxième point concerne, allons à l'essentiel, concerne la personne elle-même, les hommes que nous sommes, créés saints et purs à l'image de Dieu. Ce n'est pas l'aliment que je mange qui me souille. Le Seigneur est bien clair là-dessus. Parce que l'aliment vient de l'extérieur. Donc je prends le temps de l'examiner et tout le reste. Et même si cet aliment est malade, il ne va pas souiller mon corps dans le sens du péché ou de l'impureté. Pas du tout. Il va le rendre malade, je pourrai me soigner et je pourrai en guérir si la grâce de Dieu le veut. L'impureté dont parle le Seigneur est liée à nos mots. Les mots
de péché, les maux d'immoralité et tout ce que cela comporte. Le Seigneur lui-même prend le temps d'énumérer à la grande surprise de la question des apôtres. Lui-même en vient à citer ces mots qui sortent de nos cœurs. Je voudrais avec vous les reprendre, ces pensées perverses. Débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Voilà. Voilà les choses négatives qui sont en nous, cachées, enfouies, mais qui sont comme des bombes, prêtes à exploser et prêtes à exploser pour détruire. Détruire l'autre, mais aussi détruire ma personne. Il y a ainsi dans ce texte, dans ces mots qui sont cités, les mots que nous agressons aux autres, ou alors que, je pourrais dire, qui vont à l'encontre de la personne des autres, de leur célébrité, de leur personnalité, des mots qui vont à l'encontre de, je dirais, de leur honneur. Nous pouvons les citer ici. Diffamation. Voilà. Diffamation. Le meurtre ou les meurtres, ce sont des choses que une personne peut faire, mais qui vont toucher le corps, l'esprit, l'âme de l'autre, et qui sont même capables de détruire cette personne. Et cela sort de notre cœur. Voilà, pour renchérir, ou tout au moins pour expliquer ce que le Seigneur veut dire. Il y a des péchés que nous causons et qui vont à l'encontre de la dignité de la personne, de l'autre, du vis-à-vis. Et nous disons ces choses, nous parlons de ces choses sans, je dirais, avoir honte ou même penser que l'autre peut être blessé, que l'autre est un être humain et que nous devons respecter sa dignité. Même plus, nous devons respecter la vie que Dieu lui a donnée et dont il a le droit de vivre. La diffamation n'est pas bonne. La délation, les péchés comme la médisance, les péchés de ce genre comme la calomnie vont dans cette diffamation. La calomnie, la médisance rentrent dans cette diffamation. C'est la célébrité, l'honneur de l'autre qui sont détruits, qui sont vendus de façon à vil prix et qui causent un déshonneur dans la vie de notre frère, de notre sœur. Et cela, nous devons arrêter. Rappelons-nous cet épisode de notre frère, le saint Philippe de Néri, qui un jour avait reçu une dame à la confession et il a écouté. Et il savait que la réputation de cette dame dans le lieu où ils habitaient n'était pas très bonne parce que c'était une dame, une commère, une femme facilement qui mal parlait des autres. Et Philippe Néri lui avait dit de façon comique et ironique d'aller prendre un poulet, voilà, de le tuer, de le déplumer et de répandre les plumes de cette volaille. Elle a fait et puis ça lui semblait bizarre, mais voilà, elle a fait finalement. Elle est revenue voir Philippe Néri et puis Philippe lui dit, bon maintenant, va chercher
ces plumes que tu as répandues. Va les chercher, tu les assembles. Elle ne comprenait pas qu'en vérité, Philippe Néri était en train de lui donner une bonne leçon. La leçon, la voici. Il est facile de détruire un animal, de détruire quelque chose, et même plus encore de détruire la réputation d'une personne, sa célébrité, mais il est difficile, mais alors très difficile de reconstruire cet honneur de la personne, de remettre à la personne sa dignité. Cette femme avait répandu les plumes. Où pouvait-elle encore les retrouver pour les rassembler toutes? C'était impossible. Donc voilà, chers frères et sœurs, quand nous malparlons des autres, nous les détruisons. Nous les détruisons. Et même, je pourrais facilement lier cela au meurtre. Nous les détruisons tout en les laissant vivants, mais nous les détruisons. Nous les détruisons totalement. Ils peuvent même en mourir. Ils peuvent même en mourir. Parce que nous les avons déjà tués. Et parce que nous avons fait du mal, nous devons donc réparer cela. Et il faut la contrition pour le réparer. Ce n'est pas du tout facile. Il est facile de déconstruire, mais difficile de construire. Voilà une chose qui va à l'encontre de la dignité des autres. Et c'est souvent facile pour nous de dire des méchancetés, des mensonges, des calomnies, des médisances à l'endroit des autres, sans tenir compte de ce que tout cela causera comme difficulté dans leur vie, comme frein, comme maladie intérieure, comme courroux, comme colère, comme maladie du cœur. C'est nous qui pouvons arrêter notre bouche, qui pouvons mettre un frein à notre bouche. Et nous devons le faire. Si nous ne pouvons pas, demandons l'aide du Saint-Esprit. Dans la catégorie de ces péchés, ces pensées perverses, la deuxième concernant l'homme, il y a les péchés qui nous concernent, les destructions qui nous concernent nous-mêmes. Par exemple, l'orgueil, l'envie, l'impudicité, ça nous concerne. La déraison, ça nous concerne particulièrement. Quand nous posons ces actes, nous nous détruisons à petit feu, nous nous rendons impurs à petit feu, et même, je dirais, à grand feu, à petite échelle et à grande échelle. Parce que peu à peu, nous en prenons goût et nous allons, disons, s'enfreiner ces passions qui sont en nous. Ces passions qui sont nées et que nous n'avons pas su arrêter à temps et qui ont pris de l'espace, de la dimension, du format. Et donc, que devons-nous faire si ce n'est retourner vers le Seigneur, rentrer vers ce Seigneur pour chercher à éliminer cela de nos cœurs, pour chercher à éliminer cela de nos vies. Il faut que l'homme fasse un retour à la source pour se purifier, pour se sanctifier. Je vais terminer en parlant de l'anthropologie biblique et plus précisément de l'anthropologie christique que le Christ nous propose aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, le livre de la sagesse, les proverbes, dans les psaumes, on nous parle si souvent de cœur et du rein. Par exemple, dans le psaume 7, verset 10, le psalmiste dit « Seigneur, purifie mon cœur et mes reins ». Dans le livre de la sagesse, chapitre 1, verset 6c et 6d, il nous est dit « Car Dieu est le témoin de ses reins, le surveillant véridique de son cœur. » Permettez-moi de reprendre. La sagesse est un esprit ami des hommes.
mais elle ne laisse pas impuni le blasphémateur pour ses propos, car Dieu est le témoin de ses reins, le surveillant véridique de son cœur. Vous voyez, il y a une punition pour ceux qui blasphèment et pour ceux qui blasphèment contre Dieu et pour ceux qui, salissent leurs frères. Ils sont comme dans une punition de Dieu. S'ils ne s'en repentent pas, cela peut perdurer. Parce que Dieu protège ainsi celui qu'il aime, celui qui est son fidèle. Parce que Dieu même est le surveillant des reins, le surveillant véridique du cœur de l'homme juste. Dieu est le témoin de ses reins. Dans l'anthropologie juive, il y a cet aspect des reins et des cœurs. Les reins renvoient au lieu, au siège des passions charnelles, des passions parfois que nous ne pouvons plus contrôler, incontrôlables. Si vous voulez, des lieux de plaisir charnel, terrestre, qui pourraient donc montrer si l'homme sait se contrôler ou il ne sait pas se contrôler. Mais ce contrôle vient surtout du cœur de l'homme. Du cœur de l'homme. Dans cette anthropologie juive, l'homme est défini par son cœur et ses reins. Son cœur et ses reins. Si ces deux choses sont pures, Dieu se glorifie dans son fidèle. Le cœur, pour les Juifs, est le lieu de la raison, de la conscience. Donc, il faut comprendre que le Juif n'est pas l'homme occidental. Pour le Juif, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. Alors que la raison, la philosophie occidentale donne à l'être humain, donne la place, je dirais, suprême à la conscience et à la raison, le Juif et le Juif croyant donnent plutôt la priorité au cœur et au rein. Donc, la conception anthropologique des milieux socio-culturels et des cultures, des intellects, de l'intelligence humaine n'est pas, cette conception n'est pas toujours la même. Il est mieux de comprendre cela selon les cultures, je dirais, laïques et cultures religieuses. Voilà. Pour le Christ, il y a, je dirais, un enseignement nouveau qui ne porte plus sur les reins, mais beaucoup plus sur le cœur. Lui-même, d'ailleurs, le dit dans le texte que nous avons tout à l'heure proclamé. Voilà ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers, donc les pensées perverses. Et nous avons déjà cité. Et le Christ dit, toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Très bien. Donc, nous avons compris que pour le Christ, l'attention n'est plus sur les reins, mais plutôt sur le cœur. Le Christ dit donc aujourd'hui, et me dit à moi, nous dit à tous, le cœur est le véritable lieu qu'il faut purifier, qu'il faut sanctifier. Et même cette sanctification devrait être privilégiée pour que le Saint-Esprit vienne établir dans nos cœurs sa demeure, comme dans le cœur de la Vierge Marie, comme cela a été longtemps médité. La Bible nous l'enseigne. La Bible nous l'enseigne. C'est notre cœur qui peut méditer les secrets de Dieu, notre cœur qui peut accueillir la grâce de Dieu. Tant que nous sommes dans cette grâce, par la pureté de nos cœurs, nous pouvons accueillir cela. Ô frères, mes sœurs, grâce nous est faite aujourd'hui pour revoir nos cœurs, pour revoir nos pensées, pour relire notre relation avec les autres, notre relation avec nous-mêmes
est notre relation avec Dieu, Et ce siège ne peut être que dans le cœur. C'est le cœur qui porte tout cela. Si ma relation est bonne avec Dieu, c'est mon cœur. Ma relation est mauvaise avec Dieu, c'est mon cœur, c'est dû à mon cœur. La relation est bonne avec l'autre, les relations interpersonnelles. Si ces relations sont bonnes, c'est mon cœur. Pour Jésus, c'est le cœur. Si je suis moi-même en bonne relation avec moi, cela voudrait dire que je suis en bonne relation avec mon cœur. Donc, la centralité du cœur, le siège de toutes les pensées bonnes sont dans le cœur, sortent du cœur et vont vers les autres. Frères et sœurs, aujourd'hui, prions le Saint-Esprit à genoux, demandons-lui véritablement de nous donner des cœurs bons, des cœurs aimables, des cœurs bienveillants, parce que notre anthropologie désormais est celle d'un cœur pur et saint, où le Christ vient habiter. Voilà l'anthropologie christique, l'anthropologie théologique que le Christ nous enseigne et que nous devons, nous aussi, donner en exemple aux autres pour honorer notre corps, pour honorer notre cœur, pour honorer le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu, je suis le cœur de Dieu, que Dieu habite en moi. Prions. Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, tu m'as fait pour que je sois ton temple. Permets que mon cœur soit ta maison et ta maison purifiée. Comme je suis incapable de le purifier toujours et partout, toi-même envoie ton Esprit Saint pour le purifier, afin de me rendre digne de toi. Purifie mon cœur par ton feu, le feu du Saint-Esprit, qui n'est autre que ton amour. Merci, Seigneur et Père. L'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs par l'amour. Et l'amour de Dieu a été aussi répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix de Christ, annoncez l'évangile du Seigneur. Amen.